Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, l'amour d'Allah constitue une quête essentielle dans la vie du croyant. Rien n'est plus bénéfique pour le croyant que de ressentir l'impact d'être aimé par son Seigneur. Allah, dans sa miséricorde, nous a révélé des signes témoignant de son amour, et il nous a tracé la voie pour atteindre cet amour. En vérité, personne n'est exclu de l'amour d'Allah. Il suffit simplement de déployer des efforts dans cette vidéo. Explorons deux signes évidents de l'amour d'Allah, en mettant particulièrement en lumière le deuxième signe souvent négligé par beaucoup de musulmans. Le premier signe révélant l'amour d'Allah est qu'il vous a guidé vers l'islam sur une population mondiale de plus de 8 milliards d'habitants. Seulement 2 milliards, soit un quart, sont musulmans et vous en faites partie. C'est une manifestation significative de l'amour d'Allah envers vous. Une raison de le remercier chaque jour. La richesse de ce monde est distribuée par Allah selon sa volonté, qu'on soit croyant ou non. Certains ennemis d'Allah peuvent jouir de richesse et de pouvoir. Mais cela ne remplace pas la guidance divine, comme le Coran le dit: quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a également enseigné que celui à qui Allah veut du bien est instruit dans la religion. Mes frères et sœurs musulmans, abandonnez l'idée qu'Allah ne vous aime pas en raison de ceux que vous n'avez pas reçus matériellement. Continuez plutôt à exprimer votre gratitude pour le plus grand des bienfaits qu'il vous a accordé, l'islam. Le deuxième signe d'amour d'Allah se manifeste à travers les épreuves, une réalité à laquelle de nombreux musulmans échouent souvent à réagir de manière adéquate. Lorsqu'Allah aime une personne, cela ne signifie pas nécessairement une vie aisée. Les prophètes tels qu'Adam, Noé, Ibrahim, Moussa, Issa et enfin Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur eux, ont tous partagé une caractéristique commune. Ils ont traversé des épreuves. Noé a prêché pendant 950 ans, mais peu ont cru en lui, subissant insultes et humiliations. Ibrahim a été jeté dans le feu, mais Allah l'a sauvé. Moussa a affronté des épreuves avec Pharaon et les enfants d'Israël. Issa a également fait face à des difficultés avant d'être élevé par Allah, notre prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. La meilleure création a vécu une vie de peine. Son père est décédé avant sa naissance. Sa mère, 6 ans après sa maison, a connu la faim, et il attachait parfois un caillou à son ventre pour maintenir l'équilibre pendant l'adoration, tant son ventre était vide. Les mécréants l'ont injurié. L'imam al-Bukhari rapporte qu'en étant malade, le prophète a déclaré que les épreuves renforcent et multiplient la récompense. Quand on lui a demandé subir les épreuves les plus difficiles, le prophète a répondu: les prophètes puis les savants, et enfin les pieux. Allah nous met à l'épreuve pour voir si notre foi reste forte, comme mentionné dans la sourate 29, verset 2 du Coran. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire? Nous croyons sans les éprouver. Et il est rapporté par Tirmidhi, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: quand Allah veut du bien à son serviteur, il accélère son châtiment ici-bas, et quand il veut du mal à son serviteur, il retient le châtiment de son péché jusqu'à ce qu'il en reçoit sa punition entière. Le jour de la résurrection, le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit aussi: la grandeur de la récompense est à la mesure de la grandeur de l'épreuve. Quand Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve aura la satisfaction d'Allah, et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui. Si vous avez l'impression qu'Allah ne vous aime pas en raison des difficultés matérielles, souvenez-vous que le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, était plus pauvre. Si vous avez faim, rappelez-vous qu'il a passé plus de jours sans manger. Si vous souffrez de maladie, rappelez-vous que le prophète lui-même a connu la maladie. Allah ne vous déteste pas. Il vous a choisi pour être musulman parmi des milliards. Remerciez-le. Donc, ayez confiance en sa planification et prenez exemple sur la manière dont le noble prophète a surmonté ses épreuves. Sa vie est un exemple parfait pour nous. Que le tout miséricordieux nous accorde à tous son amour, qu'il nous guide sur le droit chemin et nous accorde le plus au degré du paradis. Si ce rappel t'a touché,
N'oublie pas de liker et de partager pour en faire profiter d'autres. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochains rappels.